Bonjour à toutes, ou peut-être bonjour, ça dépend parce que je devais normalement plugger une vidéo déballage d'un objet, donc je sais pas si je l'ai fait. Donc au final, j'attaque celle-ci. Je pense que c'est celle-là qui sera uploadée avant l'autre. Alors nous avons, bon voilà, ça c'est vraiment, c'était quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Voilà, c'est une éclipse un peu comme le personnage aussi, qui est assez stratosphérique. Dans le terme stratosphérique, je dis bien l'éclipse. Donc, je ne m'y attendais pas. Voilà, c'est même du surréaliste de voir une telle pièce sur mon ordinateur. Voilà, une Nero Bright, Nero Claudius de Fat Extra CC. C. Un jeu normalement qui a été certainement, oui, qui a été, je sais pas si c'est celui qui est sur PSP. Donc, il y a eu tellement de jeux qui ne sont pas, plus ou moins de deux, trois jeux qui sont pas arrivés en France, qui fait que, c'est très compliqué de dire d'où elle provient, hein. Voilà, malheureusement, je n'ai pas joué à ce jeu, mais bon, comme je suis master de Nero Bright dans le Fat Grand Order, bah, et que j'ai été master aussi dans Fat Extella. Voilà, donc avoir une telle pièce pour moi c'est totalement extraordinaire. Bon, pourquoi pas dire totalement pété. Bon, surtout le prix est complètement pété. Voilà, surtout que c'est une originale, hein. C'est voilà, vous avez l'autocollant, le stickers qui est ici. Voilà, bon, c'est une Alpha Max en un huitième. Un huitième, ça sera son unique point faible chez moi, parce que j'aime bien, moi, c'est du 27e que je collectionne, mais attention, c'est loin d'être la plus mauvaise pièce de type Moon. Donc, c'est fait partie même des meilleures, à mes yeux, donc, voilà, c'est totalement extraordinaire. Bon, Nero Claudius, voilà, oui, elle est aussi belle qu'un soleil, donc... tout simplement, c'est la moindre des choses que je dis, donc c'est pas non plus, j'ai pas envie de me faire poète, hein. C'est, voilà, ce n'est qu'une vérité. Bon, voilà, elle me fait penser, elle a l'aura, là, actuellement, d'une Vénus. Voilà, d'une Vénus. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est la transformation finale de Nero Claudius dans... Je spoil, hein, aussi en même temps, hein, les gens, mais bon, dans Fat Extella. Donc, voilà, à savoir que j'aimerais bien qu'ils sortent un skill justement dans FGO de Nero Claudius en Vénus. Voilà, là ça serait complètement... Oh là là, je n'ai pas de mots. Donc, voilà, c'est une vraie folie. Bah déjà, bon, là, bon, Nero Bright, voilà, déjà, bon, c'est nécessaire dans le jeu. Bon, maintenant, hein, commence à être suffisamment connu, le fait que le jeu est arrivé en France. Bon, je parle de FGO. Donc, voilà, que dire. Bon, la boîte, elle est aussi lumineuse que le servant. Donc, voilà, bon. Mon seul regret, évidemment, mais bon, moi je peux pas tout pouler dans mon compte principal, c'est que je ne l'ai pas poulé. Voilà, c'est... J'arrive à me mettre à parler du jeu quand je présente une FAT CC, donc... ouais, c'est un truc de fou, bon bref. Voilà. Oui, et ça c'est un de mes regrets de ne pas avoir joué sur PSP, sur Fat Extra aussi. Voilà, mais bon, moi c'est assez... c'est compliqué, hein, c'est... Le jeu là, voilà, je le connais sans le connaître, donc voilà, c'est dommage que j'ai pas dit la date. Il y a dû avoir peut-être plusieurs, comment dirais-je, plusieurs éditions. Après, il n'y a pas forcément de date. Là, il va y avoir tout ce que j'appelle moi du charabia. Bon, voilà, vous avez l'Alpha Max. Ouais, mais bon, rien de plus. Bon, voilà. Alors, elle était en préco sur
fais de la pub, lol. Bon, après, tu parles avec le nombre de vues que j'ai sur ma chaîne. Bon, après, moi, c'est pareil, je me plains pas parce que je ne souhaite pas d'avoir beaucoup de vues sur ma chaîne aussi. Je suis le mec qui est complètement sundéré, mais bon, non, moi, je fais pas les vidéos pour faire du monde. Donc, et je veux surtout pas monétiser, il manquerait plus que ça encore. Donc, non. Ah non, mais vraiment, le non, le gros N, aussi gros que la Tour Eiffel. Donc, qu'est-ce que je disais à part mes bêtises là encore? Plus fort que moi, il faut que je dise quelque chose. Donc, oui, c'est une pièce qui a été en préco sur France Figurine, que j'ai fallu préco, que j'étais vraiment à un cheveu. Voilà, et bon, c'est une pièce qui potentiellement, normalement, monte à 250 €. Quand c'est pas vendu sur les sites japonais ou autres, quasiment le double du prix. Donc, quand je vois une pièce à 75 €, moi je me gratte la tête, je me dis putain, mais c'est quoi? C'est une arnaque. Donc, forcément, bon, la personne, le confrère, en vendait deux petites moons, voilà, un personnage différent que je ne dirais pas, étant donné que j'ai pas été le chercher. Euh, voilà, deux prix différents avec des pièces qui ont un potentiel de 300 €. Bon, alors la personne, soit elle a un gros malheur dans sa vie et puis qu'elle veut des sous à tout prix, ou que ça le fait, les pièces le font chier pour bon, la vulgarité, excusez-moi, mais bon, c'est grave, voilà quoi, c'est ce qui est dans la vie, c'est du vrai. Donc, euh, voilà, plus de place, il en a marre, il s'en débarrasse par débarraille. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai pas posé la question en même temps. Voilà, bon, la personne était malgré tout sympathique. Voilà, donc, que dire, que dire. Bon, moi, d'un côté, qui avait peur que c'était une fake vente, et puis que je lui en ai pris qu'une, que j'ai pas pris la deuxième. Voilà, donc, puis que lui, d'un côté, se disait, ah, c'est peut-être quelqu'un qui va m'annuler la vente. Donc, ah non, mais elle vient de rien cette pièce-là. Elle vient, elle est, c'est pour ça que c'est assez invraisemblable d'avoir une pièce à 75 € qui en coûte, voilà, bien plus. Bon, après, le prix français en occasion, c'est tu vends deux fois moins cher de ce que tu as acheté, à condition de l'avoir exposé, d'en avoir profité un minimum. Bon, après, il y a des otaku, qui ont des sous et qui commandent, qui préco, et une fois qu'ils l'ont regardé, ils la revendent. Voilà, ça fait le bonheur de personnes comme moi, donc je ne critique pas. Attention, mais ça peut arriver. Donc ça arrive même assez beaucoup, je trouve, d'ailleurs. Mais bon, ça c'est... il y a des collectionneurs qui ont leur collection qui évolue sans arrêt, d'année en année, et une fois qu'ils sont lassés d'une pièce, eh ben, ils la revendent. Voilà, ça fait encore une fois le bonheur de personnes comme moi. Voilà, donc bah, il y en a qui vendent pas cher, et puis il y en a bah, qui regardent la cote, et puis qui cherchent... Non, ouais, après, ça c'est assez normal, mine de rien. Bon, mine de rien, c'est assez normal, il faut retomber dans ses sous un minimum. Bon, tant que tu revends pas la pièce deux fois plus cher. Voilà, bah, après, chacun voit midi à 14 h, encore une fois. Bon, moi j'ai passé, on dira, ce cap, malheureusement. Donc, voilà, bon. Après, dès que je vois une pièce qui est abordable, je prends, sinon je passe mon chemin. Sinon, bah, j'économise, mais bon, je fais pas ça pour toutes les pièces, parce que sinon, voilà quoi. Ça serait pas terrible. Ça va, heureusement que je vais pas fumer la carte bleue sur FGO, parce que alors là, c'est même pas la peine. Donc, voilà quoi. J'ai fait le tour de la boîte, il me semble, oui. Bon, bah, je vais la déballer, et on va voir s'il y a quelque chose qui est cassé ou pas. Mais normalement, tout a l'air d'être nickel. Normalement, théoriquement. Voilà. Donc, bah, je vais la monter, puis bah, la déballer, puis la monter ensuite, je vous reprends. Alors, le dedans de la boîte est un blanc, bah, voilà, hein, il est tout clair, évidemment. La notiste, la notiste, bon, pour monter, elle doit pas être si dure que ça. La Nero Claudus, voilà.
Bon, la grandeur du socle fait, voilà, hein, c'est du 1/8. En général, moi j'ai des socles qui sont quand même un peu plus gros, mais non, c'est pas un défaut, hein. Bon, après, ça dépend ce que tu collectionnes, évidemment, mais sinon, voilà, ça sera une belle pièce. Bah, voilà, moi j'en suis content. Bon, je vais la monter. Alors, je veux au moins filmer quand elle est dans son... Bon, bref, en gros, hein, ça donne ça. Bon, sans la tremblote, évidemment. Putain, le dégradé de couleur, c'est impressionnant. Encore une fois, bah là, on voit que c'est encore... on n'est pas sur de la petite figurine, hein. En termes de qualité, c'est impressionnant. Bon, je vous reprends. Alors, nous revoilà. Tac. Bon alors, l'arme, elle se glisse dans sa main, comme ça, hein, on y va tranquille, voilà, en une pièce, hein, elle se glisse. Bon après, comme vous voyez, l'arme est un peu chiante à la laisser tenir, elle se met comme ça, hein. Elle se met comme ça, sauf qu'elle est censée tenir comme ceci. Tac, comme ça, là. Voilà, j'ai à peu près, bon après... bon, moi je la remettrai correctement quand elle sera exposée, c'est-à-dire il faut éviter de trop la manipuler aussi, hein. Après c'est une pièce qui tient uniquement par le pied, un mini pex et un peu plus gros pex, avec un soutien au niveau entre son talon, voilà, on peut dire ça comme ça. Bon voilà, le dégradé qui reste très impressionnant de cette pièce-là. C'est assez impressionnant. Voilà, bon, vous avez ce petit voile derrière, hein. Bon, ce petit voile. Oui, oui, c'est un voile. Voilà, oui, oui. Bon, on dirait, hein, en tout cas. Voilà. Après, moi, j'aimerais bien que une Nero Bright en 1/7 et en 90. Sur, voilà, ça serait encore excellent. Après, celle-ci, elle vaut le coup de l'avoir chez soi. Je vais y arriver. Toujours autant de mal. Bon, voilà, hein. Au niveau de la tête, voilà, avec ses fleurs autour, au niveau de son chignon. Voilà, bon, la poitrine, évidemment, hein. Évident. Ouais, voilà. Bon, hein. Voilà, encore, hein, impressionnant, le dégradé. Après, bon, voilà, hein. Il y en a qui peuvent peut-être pas aimer, je sais pas. Puis bon, voilà. Ouais, les dessins, évidemment. Bon, je vérifie voir si c'est bien. Voilà, là on n'est pas encore une fois sur... j'aime bien le dire, hein, mais je le répéterai, hein, sans arrêt, on n'est pas sur de la Sega. Donc là on est sur de l'Alpha Max, j'allais dire de la Max Factory, de l'Alpha Max. Donc déjà la Arturia que j'ai est vraiment sensationnelle, mais celle-ci, pareil. Voilà, donc impressionnant, hein. Voilà, bon le socle, pas mal non plus. Voilà, j'aime bien les motifs qui sont dessinés dessus, évidemment. Le jeu, d'où qu'elle vient, évidemment, voilà, c'est pas du fait de l'entendeur, n'est-ce pas, Donatien? Pardon de moi. Bon, voilà, quoi, c'est... Non, non, mais c'est sensationnel, hein.
Voilà, le sculpte et tout, le sculpte, je vais y arriver. Bon, bref. Et oui, je parle de sculpte sur cette pièce-là. Voilà, bon, c'est une pièce, ma foi, qui n'a rien à envier à n'importe quelle pièce autre part, hein. Voilà, à part sa taille qui peut-être est un défaut, ça dépend. Peut être un défaut, ça dépend ce que tu collectionnes, évidemment, en termes de taille. Moi, j'ai un ami, personnellement, un huitième, il l'aurait pas pris parce que c'est trop petit. Voilà. Bon, moi, celle-là, bah, moi, j'arrive à les mettre, je les mets plus ou moins en quinconce, donc, c'est-à-dire que je joue, je peux les alors, glisser une un huitième, ça dépend comment c'est mis dans une collection. Bon, après, moi, ça ira toujours en rapport de mes goûts, avant tout, aussi, donc, je fais pas trop, un minimum d'esthétique, mais pas trop non plus. Voilà, je suis pas non plus un professionnel. J'ai envie de dire que je suis un modeste otaku, on dira, et c'est ce que j'aime bien dire. Voilà, je veux pas être quelqu'un qui pète plus haut que son cul. Voilà, bon, après, ce qui m'embête un peu sur la pièce là, c'est ça, voilà, ça a même pas de contact, hein. Voilà, c'est le seul truc. Après, son épée, j'ai pas parlé de son épée, mais pareil, un dégradé et tout, là, c'est la qualité de la peinture, pas de défaut, rien que dalle, hein, non, non, là, c'est, voilà, quoi. Y a pas un P de travers, à part... Après, dans le PVC, voilà, un niveau d'épais, déjà pour emboîter les soclets, ça peut être parfois dur. Voilà, pour mettre une arme dans la main ou une lance, voilà, voilà, donc ça peut être un problème aussi. C'est pas forcément, c'est un défaut, j'ai envie de dire que c'est pas récurrent, ça peut arriver. Voilà, donc quand vous achetez du PVC, ça peut arriver. Voilà, il faut avoir de la patience. Voilà, pas y aller trop fort et, quand vous mettez des pecs, quand vous les soclez, et y aller quand même avec une certaine force. Voilà. À savoir maintenant dans les nouvelles pièces maintenant, hein, notamment bon, ça peut être les fins entreprises, c'est sur les Goodmin aussi, même les Max Factory. Maintenant, ceux qui ont des personnages qui ont des queues, des longues nattes et tout ça, et ben ils les font, et, voilà, pour éviter que ça pète pendant le transport, et ben ils les font emboîtables. C'est emboîtable, hein. Quand vous montez quasiment une pièce, une PVC, presque j'ai envie de dire que pratiquement comme si vous montiez presque une résine. Voilà, ça reprend à peu près le même détail, pas le même détail de montage, hein. Sauf que bon, vous avez pas le polystyrène dans vos packaging, vous avez du plastique, mais sinon, vous prenez quasiment, bon, à part qu'il n'y a pas des petites pièces partout, mais quand vous commencez à avoir des mèches qui se montent à droite à gauche, un peu comme une fin entreprise de quelqu'un que je connais qui a monté, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai été voir là. Bon, aussi, voilà, bon, voilà, comment dirais-je, comment, voilà, ça fait un peu le même montage que les résines. Les résines, eh ben, vous montez, si le personnage a des nattes, eh ben, vous allez monter les nattes une par une. Bah, l'ami en question, bah, il a fait quasiment pareil avec sa fin entreprise. Donc, voilà, moi j'ai fait un peu plus tôt avec la Rokita Alter, ça a repris pareil. Vous mettez, moi, je crois que le chignon il se montait en deux fois, moi aussi. Bah, ça évite d'avoir des casses, hein. Voilà, donc, après, le point négatif, après, tu vois pas. Bon, après les blisters, moi j'ai rien qui a été cassé. Bon, celle-là, elle est pas chiante, on dira. Elle a rien qui a été cassé. Pourtant, elle est très raffinée comme pièce, hein. Donc, voilà. C'est très. C'est. Bon. Je n'ai pas forcément de mots là-dessus, mais bon, c'est assez. ça- voilà, quoi. C'est. Voilà, mais maintenant, ils ont tendance, les marques maintenant, les évolutions, dès que vous avez... bon, là, son chignon, ça va, il est pas très long, mais si, mettons, elle aurait eu une mèche qui partait comme ça, une mèche comme ça, bah, les nouvelles, maintenant, notamment en un septième, et bah, vous les emboîtez, voilà, ils sont montables, contrairement à... je peux prendre l'exemple de...
de celle-ci là-bas, la Aquamarine. Celle-là, elle a des énormes cheveux, hein. La Okita Alter, elle est en une pièce. Sa chevelure est en une pièce. Tandis que maintenant, bah, la Okita Alter, bah, elle se monte. L'arrière est entièrement démontable sur ceux de maintenant. Voilà, pour éviter de la casse. Bon, celle-ci, j'ai pas eu de problème. En même temps, c'était encore une fois des vendeurs professionnels. Elle a été achetée neuve, donc voilà. Voilà. Ça évite que ça fasse comme l'éclair d'Ereshkigal qui casse en deux. Alors, à savoir que l'éclair d'Ereshkigal, c'est malheureusement une faiblesse qu'on peut dire que c'est un défaut de la Aniplex. Donc, quand vous achetez une Ereshkigal, bah, vous savez que dans le chemin, bah, malheureusement, avec les impacts, l'éclair risque de rester cassé. Voilà, bon, c'est ce qui m'est arrivé moi, je l'ai refaite, mais bon, j'ai eu de la chance. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la refaire, mais bon, puis ça se voit même pas en plus. Mais bon, c'est impressionnant. Voilà, mais j'ai revu, comme je suis quelqu'un qui recherche du type Moon, j'ai vu au Japon notamment, une paire de vendeurs qui vendaient leur Erechikigal avec l'éclair cassé pour une maudite somme de 200 euros, à peu près. Donc, voire un petit peu plus bas de temps en temps, ça arrive, évidemment. Ça peut descendre, je crois que j'en ai vu une à 160. Ouais, mais bon, vous vendez une pièce qui est cassée. Voilà, une pièce, une figurine qui a été cassée. Donc, une pièce, à partir du moment qu'elle est cassée, et ben, c'est comme si vous avez la boîte qui a dégagé. Donc, vous retirez au moins 40% du prix d'origine. Bon, si la pièce. Après, la RH Gigal en question, la Niplex, c'est pas une pièce qui coûte maintenant 300 boules quand ils sortent. Voilà. Je prends référence à la dernière Altria qui va sortir, qui est tout de suite à 280, et qui va en Europe, hein, et qui va monter malheureusement à 350, 320 pour l'avoir. Donc c'est triste, hein, mais bon, voilà. Bon, ça veut dire que moi, bah, soit j'en trouve une d'occasion, soit je décide d'en acheter une, puis ça va me coûter 320 balles. Voilà, donc c'est évidemment une pièce qui passe devant, qui va passer devant, mettons, une fin entreprise de... de Semiramis, malgré qu'elle est superbe, évidemment. Voilà. Après, moi, un dilemme entre deux fins entreprises, parce que j'ai frôlé la fin entreprise de Miyamoto Musashi, et ça fait plusieurs années que je la veux, donc ça sera, quoi qu'il arrive, Miyamoto qui sera avant, je pense, Semiramis. On verra bien. Mais bon, quand tu vois le prix du PVC, du PVC, bah, ça c'est les matières premières qui ont augmenté et tout, bah, ils sont forcés d'allonger le prix, hein, et puis bah voilà, c'était déjà pas très rose en termes de prix pour ceux, bon bref, et là maintenant bah, c'est encore plus cher. Voilà, donc à un moment donné, bah, des gens qui se disent, bah, j'arrive à quasiment un prix de résine, et bah je vais m'acheter des résines, donc il y en a qui le font, hein, qui le pensent, donc voilà, bon bah après moi je vais aller au gré du vent, ouais, sans me prendre la tête, en espérant d'avoir quelque chose de bien. Bon, j'ai quelque chose de bien dans ma collection, j'en ai plein, je suis pas à plaindre, donc largement, hein. J'ai fait carrément mon set de Jeanne Alter, donc voilà. La Max Factory, elle va arriver, bah elle va arriver, elle arrivera. Donc moi là, cette année, je suis dans un objectif, hein, je l'ai dit à un ami, hein, en début d'année, j'ai dit moi j'altère, il faut que, bah il faut. J'avais annoncé le set complet entre guillemets de Jalter. Je suis pas très loin. Je suis pas très loin. Il me manque la Max Factory articulée et il manque la dernière qui est sortie et qui coûte un bras aussi. Il m'en manque deux actuellement. Donc là, sinon j'ai tout. Donc il y a même encore une Aniplex qui se baladait encore. Il y a un moment donné, je sais pas, une partie de moi me disait. Dis-moi, elle est pas chère celle-là, tu la veux pas pour la mettre dans l'autre pièce? Puis bon, je l'ai pas fait. Voilà. Ouais, des petites péripéties. Bon, 25 minutes. Bah, pour une Nero Claudius aussi, donc qu'est-ce que c'est? 25 minutes. Bah, ça sera chiant pour ceux qui regarderont. Bon, bref. Allez, je vous souhaite bah, une bonne continuation et puis à plus.